Vous connaissez sûrement plusieurs versions cinématographiques de La Belle et la Bête. Celle de Jean Cocteau, celle en animation de Disney, ou encore celle de Christophe Gans. Toutes ces versions cinématographiques ont apporté des choses extrêmement intéressantes, mais elles font partie des plus connues. Beaucoup d'entre vous les ont déjà vues, je suppose. C'est pourquoi aujourd'hui dans Criticult, je vais vous parler d'une autre version, bien moins connue il me semble, mais qui pourtant, comme les autres versions, nous offre un grand moment de cinéma. Et cette version n'est autre que La Belle et la Bête, sortie en 1978, réalisée par Juraj Herz. Un acteur, réalisateur et scénariste slovaque, né le 4 septembre 1934 et décédé le 8 avril 2018. Il a également réalisé L'incinérateur de cadavres, qui est un film apparemment très apprécié mais que je n'ai pas vu. Et évidemment, merci Sens Critique pour toutes les infos. La dernière chose que je dirais avant de commencer cet épisode de Criticult, c'est que s'il vous plaît et qu'il vous donne envie de regarder le long métrage, regardez-le de nuit. Regardez-le quand il fait pas beau dehors, car ça rajoutera encore plus d'ambiance à l'expérience cinématographique géniale qu'est ce long métrage. Sur ce les Illustros, c'est parti. Comme vous pouvez le voir avec le décor derrière moi, mes chers Illustros, je suis de retour en France. En effet, je suis de retour en France depuis un jour. J'ai quitté l'Irlande me manque déjà terriblement, c'est pour ça que j'ai utilisé un paysage irlandais dans l'introduction de cette vidéo, un paysage irlandais qui m'est très cher. Avant de parler du point qui m'a le plus interrogé concernant cette version de La Belle et la Bête, j'aimerais aborder avec vous quelques détails fascinants sur le long métrage dont je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Tout d'abord, je trouve le film visuellement, en termes de pur plastique, extrêmement impressionnant, que ça soit dans ses cadrages, dans ses décors, dans sa photographie, cette photographie qui est très brumeuse, très floue, très étrange. D'ailleurs, cette photographie va beaucoup m'aider à accompagner mon argumentaire dans la suite de cette vidéo. Co to bylo? Je dois dire qu'en termes d'acting, de musique ou encore de costume, le film est également extrêmement impressionnant. D'ailleurs, j'aimerais de plus en plus à l'avenir, dans mes critiques sur les films, sur les séries, parler de costumes, parce que c'est un point qu'on oublie trop souvent dans nos critiques, j'ai l'impression, alors que c'est un point qui est extrêmement important pour les films, pour les séries. D'ailleurs, si vous connaissez des chaînes spécialisées sur les costumes qui sont présents dans des films ou dans des séries, eh bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'irai regarder ces chaînes avec beaucoup d'intention et avec beaucoup de plaisir. Maintenant que j'ai abordé brièvement tous ces détails fascinants, je vais pouvoir enfin vous parler du point qui m'a le plus interrogé, comme je l'ai dit en intro de cette vidéo. Přijde ke mně, ale dobrovolně. Ušetřím tě. Quand j'ai fini de regarder le long métrage, j'étais assez mitigé. J'étais mitigé parce que, comme je l'ai dit précédemment, visuellement le film m'avait beaucoup impacté. Par contre, il m'avait moins impacté dans son fond, et surtout il m'avait beaucoup dérangé dans sa cohérence de son univers ou de sa mise en scène. Dans un long métrage, il y a un point extrêmement important, c'est que l'univers soit cohérent, c'est que la mise en scène soit cohérente. Ça ne veut pas dire que la mise en scène doit s'interdire de tenter énormément de choses, mais il faut qu'il y ait un socle qui retient toutes ces tentatives, qui réunit toutes ces tentatives pour que quand tu finisses le long métrage, tu te dises « Ok, j'ai vu quelque chose de véritablement bien construit ». Et là, que ce soit pour l'univers ou pour la mise en scène, j'avais cette sensation dérangeante qu'il n'y avait pas de socle, qu'il y avait beaucoup de tentatives, mais qu'il n'y avait pas de socle, que rien ne réunissait toutes ces tentatives, qu'elles paraissaient trop à part l'une des autres. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me coucher. J'ai laissé la nuit me porter conseil, et quand je me suis réveillé, enfin pas tout à fait à mon réveil, mais quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte de ce qu'était le film en réalité. Et là, je me suis dit, ok, c'est complètement fou. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser quelque chose d'important. Ce que je vais dire, c'est ma vision du long métrage. C'est comment j'ai ressenti le long métrage personnellement. C'est un avis subjectif. Ça ne veut pas dire que ce que je vais dire est forcément vrai ou forcément faux. Ce que je vais dire est en même temps vrai, en même temps faux. C'est le pouvoir de la subjectivité. Cette version de La Belle et la Bête, en termes de construction d'univers ou en termes de construction de mise en scène, n'obéit pas aux règles
du cinéma. Je vais m'expliquer. J'ai trouvé pourquoi le film m'avait autant interrogé, pourquoi il m'avait autant dérangé. C'est parce que ce film obéit et fonctionne avec les règles d'un rêve ou d'un cauchemar. Normalement, vous avez tous fait des rêves ou des cauchemars. Si vous n'avez pas fait de rêve ou de cauchemar dans votre vie, c'est bizarre quand même. Ouais. Et quand on se réveille d'un rêve ou d'un cauchemar, on a tous déjà eu cette sensation de « Mais attends, il y a 5 minutes, quand j'étais dans mon rêve ou dans mon cauchemar, tout ce qui se passait était purement incohérent. Ça ne pouvait pas se passer comme ça dans la vraie vie. Maintenant que je suis réveillé, je me rends compte encore plus à quel point ça ne pouvait pas se passer comme ça dans la vraie vie. À quel point c'était impossible. » Mais en même temps, je ressens le fait que finalement, malgré tout ce qui était incohérent, eh bien, quand je rêvais ou quand je cauchemardais, eh bien, j'y trouvais quand même une sorte de cohérence. Eh bien, c'est exactement ça que j'ai ressenti en sortant de cette version de La Belle et la Bête. Et je trouve que ça rend ce film extrêmement unique, extrêmement passionnant, le fait qu'il fonctionne comme fonctionne un rêve, comme fonctionne un cauchemar. Je vais un peu plus développer. Il y a des moments dans le long métrage où il y a des personnages petits, étranges, qui sont souvent sur des lustres qui vont descendre tout seuls. On sent la référence au film de Jean Cocteau. Mais ces personnages vont répéter des actions qui sont extrêmement banales, comme par exemple remplir un verre, sauf qu'ils ne vont jamais la répéter de la même manière. Et parfois, ils vont la répéter de manière étrange, de manière incompréhensible. Par exemple, à un moment, un de ces personnages va remplir un verre et ne va pas arrêter de le remplir et le verre va déborder. Et une personne va venir prendre ce verre après et cette personne ne va pas du tout être choquée par ce qui vient de se passer. Pour lui, c'est absolument normal qu'un gars déverse un liquide dans un verre pendant 30 ans. Et à un autre moment du long métrage, ce petit personnage va remplir de nouveau un verre, mais cette fois-ci, il va le remplir correctement. Ce côté sans structure, ce côté rêve, cauchemar va également se ressentir dans la façon dont se meut la bête, dans la façon dont évolue physiquement la bête. C'est une façon de se mouvoir, une façon d'évoluer qui ne va jamais être cohérente avec la précédente façon de se mouvoir ou d'évoluer. Ah, il y a un autre truc également qui est ultra intéressant et qui accompagne mon propos, c'est que quand on fait un rêve, quand on fait un cauchemar, on a tous eu cette impression de se balader dans un décor qui tout d'un coup changeait radicalement, mais ça nous choquait pas trop. Et bien là, avec le personnage de Belle, il va y avoir ce genre de situation où un décor tout d'un coup va changer, tout d'un coup va avoir une capacité quand même assez lunaire, qu'il n'y a pas dans la vraie vie, et le personnage ne va pas du tout être surpris. Elle va agir comme si ce décor avait toujours été comme ça. Alors que dans d'autres versions cinématographiques de La Belle et la Bête, quand les décors bougent, quand il y a des choses étranges à l'image qui se passe, le personnage de Belle réagit tout de même, se pose des questions sur ce qui est en train de se passer. Elle est soit terrifiée, soit impressionnée par cette magie du lieu habité par la bête. La façon dont évolue l'univers, mais la façon dont évoluent les persos également, on a l'impression que ils sont eux-mêmes conscients qu'ils ne sont pas dans une réalité, qu'ils sont sous l'emprise de quelque chose d'imaginaire. Rien n'a de réelle importance, rien n'a de réel impact, alors qu'il se passe des situations par moment qui sont censées être ultra impactantes. C'est comme dans les rêves ou dans les cauchemars, il y a tellement de choses qui se passent dans notre esprit et on n'est jamais trop choqué par ce qu'il se passe. Cela se ressent également dans le jeu de la caméra qui est très souvent perdue, ne sait pas quoi filmer. Elle paraît comme sous l'emprise d'un imaginaire qu'elle ne peut pas freiner, qu'elle ne peut pas stopper. L'imaginaire a une réelle emprise sur la caméra. La caméra, par moment, qui nous représente nous, spectateurs, puisqu'il va y avoir pas mal de scènes où il y a de la vue à la première personne. De toute manière, ce côté rêve, ce côté cauchemar, était déjà présent dans la version de Jean Cocteau. Je pense que cette version dont on est en train de parler est quand même sacrément inspirée de la version de Jean Cocteau. Mais elle ne singe pas non plus la version de Jean Cocteau, elle propose quelque chose de nouveau, elle propose une nouvelle approche de l'imaginaire qui est vraiment saisissante et qui est quand même difficile à capter. Moi j'ai mis du temps, j'ai mis une nuit carrément à vraiment comprendre ce qu'était réellement le film, du moins pour moi. Donc voilà, cette version de La Belle et la Bête, je ne sais pas si elle est trouvable facilement, mais en tout cas si un jour vous la trouvez, n'hésitez pas à aller la regarder, elle dure très peu de temps, elle dure 1h30 je crois, et elle est vraiment fascinante, elle va remettre en cause beaucoup de choses en vous sur votre approche des règles du cinéma. Et je trouve cette œuvre
ultra unique, ultra fascinante, et je pense qu'elle va être extrêmement importante dans mon approche des films désormais. Après, c'est une œuvre qui n'est pas sans défaut. Par exemple, en termes de pure adaptation de l'histoire de La Belle et la Bête, par moments, je trouve ça un peu mou du genou. Je trouve qu'il y a quand même des sacrées chutes de rythme. Bref, pour résumer, c'est une œuvre, si on la prend en tant que film classique, eh bien, elle ne peut pas fonctionner, car son univers, ses personnages ne sont pas cohérents. Mais si on la prend en tant que bizarrerie fascinante, en tant que rêve, en tant que cauchemar, eh bien là, ça fonctionne. Et je trouve que cette œuvre est parfaitement représentée par l'une de ses affiches, à savoir celle-ci, où quand on regarde cette affiche, on pense comprendre ce qu'il y a dessus. On pense que ce qu'il y a dessus nous est familier, mais si on creuse, on se rend compte qu'il n'y a pas de structure, qu'il n'y a pas de règles. C'était un long métrage dont je voulais absolument vous parler dans Criticulte. Je sais que j'ai bafouillé, je sais que je me suis peut-être un peu perdu dans mon argumentaire, parce qu'en fait, c'est ça, le film te perd. Une fois que tu l'as vu, le film te perd dans ton esprit pendant plusieurs jours. Mais pour moi, ça, c'est signe d'une œuvre qui est ultra imposante. Donc voilà, j'espère que cet épisode de Criticulte vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Normalement, c'est la dernière fois que vous voyez ce décor, puisque je vais changer de décor demain. Normalement, ça sera un décor plus fourni en affiches, plus fourni en goodies, plus fourni en Blu-ray. Je pense qu'il vous plaira. Sur ce, tous mes réseaux se trouvent en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus, car je suis très présent. J'ai d'ailleurs un compte Threads, si ça intéresse des gens. Par contre, je fais que du shitpost dessus, je vous préviens. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis... salut!